Continue à dérouler cette soirée de Marseille au silo, le TK2 avec Wilfried Martin face à Samba Boka. Nous sommes dans la catégorie des 72 kilos avec donc Wilfried Martin en short noir face à Samba Boka en short rouge. Et on est parti donc dans la première reprise de ce super fight, pardon. Alors regardez la différence de taille. Hein. Samba Boka qui est carrément immense. Hein. Il est tout près du 1m90 pour quand même moins de 72 kilos. Longiligne. Il est très longiligne. Et en plus, bon, alors c'est un boxeur, on va tout vous dire. Il est sympa, il est talentueux, il a un potentiel énormissime. Et très honnêtement, Samba Boka, moi je le vois comme un futur très grand du kickboxing, de la boxe thaï. Il s'entraîne au Muro. Voilà, qui est un très bon club, des gens dévoués pour leurs combattants et pour leurs pratiquants. Les Mureaux, hein, vraiment. Ville sportive. Hein. Et Samba Boka, là il est face à Wilfried Martin. Wilfried Martin qui est également un excellent kickboxer. Très mental, hyper courageux. Bref, c'est un combat... Mais plus trapu. Oui, mais le face-à-face, il est formidable. Hein. Bravo les organisateurs d'avoir monté ça. Wilfried Martin, qui est... coaché par André Sabatier. André Sabatier qui organise tous les ans le Simply the Box aussi à Marseille, à la mythique salle Valier. Hein, oui, s'il est une salle mythique, c'est bien la salle Valier à Marseille qui a vu tous les grands anciens en passant par la droite-gauche, parce qu'on l'a vu, Samba Boka est gaucher. Oh là! Ah, il a de la frappe, hein. Wilfried, c'est certain. Oui, la salle Valier, pour conclure, qui a vu tous les grands anciens d'abord, les Boutier, Ménétré, etc. Et puis bien sûr après les plus jeunes, jusqu'à ce que les grandes réunions se fassent peut-être un peu plus au Palais des Sports. Myriam Lamar a boxé aussi salle Valier. Ça part. En attendant, on est au silo avec Samba Boka et Wilfried Martin et ça envoie, Jean-Paul. Ouais, et puis le silo, justement, parce que vous évoquez, c'est une belle surprise cette salle. C'est la première fois qu'il y a une réunion de sport de combat. Et franchement, très belle configuration. Le public, vous savez, parfois pour amener attention, sur la coquille un peu bas. Pour amener du public dans une nouvelle salle où on fait un sport qui n'a jamais eu. Et bien là, la salle est pleine. Ah voilà, on a répondu présent, la salle est pleine, c'est super. Et encore bravo là pour cette configuration. Mais vous savez, c'est aussi l'histoire de rencontre. Hein. C'est comme quand on rencontre quelqu'un puis qu'on a l'impression qu'en fait on le connaît depuis 20 ans. Et bien voilà, la salle du silo, c'est la première boxe qui se déroule au silo, mais la boxe et cette salle étaient faites toutes les deux pour se rencontrer. Très certainement, ça c'est votre âme de poète qui arrive. Exactement. Mais c'est beau. Oui. Serge Licavoli là qui regarde si tout va bien du côté de Samba Boka pour repartir à l'attaque, à l'assaut de son adversaire Wilfried Martin. Ouais. Encore un combat gaucher-droitier puisque Samba est gaucher. La bataille de middle qui a claqué. Avec un peu un physique à la Johan Lidon, Wilfried Martin. Ouais. Et alors, on a cette confrontation de style due à la différence de taille, bien évidemment, puisque Wilfried Martin doit aller chercher son adversaire. Et cette confrontation de style par rapport au combat qu'on a vu juste avant donne un combat peut-être un petit peu plus heurté. Il y avait une grande fluidité du côté de Modibo Diarra, tout à l'heure par exemple. Et là, on sent qu'il y a une petite période et puis la pente. Mais là c'est plus dur tout de suite. C'est plus dur. Wilfried le sait, il faut de toute façon qu'il prenne des risques. Il faut qu'il casse cette distance qui est au profit de Samba Boka. Donc forcément en prenant des risques, il frappe plus fort. Hein, parce que quand il s'avance, c'est pas pour chatouiller. Hein. Voilà, et là c'est bien ce qu'il fait Wilfried. La droite et le middle derrière. Ouf. Oh là là, attention. Et quand il s'avance comme ça, il faut qu'il se méfie, hein, Samba Boka. La garde est ouverte. Oui, mais Samba Boka, il n'est pas de ceux qui attendent.
et qui gère visiblement, même avantagé par sa grande taille. Et la preuve, on voit bien que la grande taille, ça aide. Hein, ouais, alors ça manque un peu de polissage encore. On a vu le percut là, qui remontait pas comme il fallait, tout ça. Mais le potentiel est véritablement énorme. Et puis vous savez, ces grands boxeurs comme ça, grands, secs, souvent ils font très très mal. On en a vu quelques-uns en boxe anglaise, rappelez-vous un Marc Broland ou même un Thomas Hearns à ses débuts. Bon allez, on va aller plus loin. Eugène Criqui alors. Ah non, c'était plus petit. C'était plus petit. Non mais rappelez-vous, c'était des boxeurs très très secs, très très grands, avec des grands segments. Très longiligne. Très longiligne. Boxeur au centre. Et c'est vrai qu'on a en boxe pied-point ces conformations donc différentes physiquement entre des boxeurs comme Samba Bokar et puis des Yotsenklai par exemple qui sont eux beaucoup plus trapus, beaucoup plus physiques, beaucoup plus puissants, ah oui, ça, beaucoup plus ancrés, ah oui. Alors que la différence de poids est pas énorme. On est parti donc dans la deuxième reprise. Ouais, et on va voir si on applique les réglages qui ont été demandés là, pendant la minute de repos par les coins respectifs. Plus de low kick du côté de Samba Bokar et se rapprocher pour Wilfried Martin, casser la longe. Ah, c'est quand même un sacré pari hein, pour Wilfried. Ouais, c'est bien ça. Sur l'intérieur le middle, mais il a été puni par la gauche, encore une fois. Et le middle et l'esquive derrière de Wilfried Martin. Oh là là, le low kick. Oui. Ah oui, on a mal pour lui là. Hein. Ah oui, puis ça vient de loin. Avec les grands segments là, il y a un grand débattement et c'est comme un fouet qui arrive. Et encore le crochet gauche. Il va falloir qu'il fasse attention Wilfried Martin parce que ça fait plusieurs fois qu'il se fait un petit peu toucher par ce crochet gauche. Ouh. Allez, low kick encore sur la jambe avant. C'est bien ce qu'il fait Samba Bokar. Ah oui, Wilfried qui résiste, hein, ne pas se faire repousser. Oh là là. Et ben voilà, ce coup-là, c'est lui qui a fait claquer le low kick. Wilfried Martin. Puis à l'intérieur de la jambe avant de Samba Bokar. Oh là. À l'envolée du genou. Et il a le genou pointu, hein, Samba. Oui, et encore. La tentative de coup de genou, le middle et le coup de genou. Magnifique ce genou qui est remonté. Il est solide Wilfried Martin. Oh, c'est bien la droite de Wilfried Martin qui a fait reculer Samba Bokar. C'est la première fois dans ce combat. Ah, par contre là, s'il hésite, il se fait cueillir tout de suite. Hein. Quelle belle droite de Wilfried Martin. Hein. Ouf. Là encore. Oh là là. C'était bloqué le middle de Wilfried Martin. Ah, un peu courte la droite. Hein. Elle est partie de trop loin. Le middle était bon par contre. Eh oui, pas saisir. Il l'a dit, on l'a entendu. Ouais, d'accord. Et oui, ils le savent, mais bon, il y a à certains moments, c'est compliqué. Ce sont les automatismes, bah bien oui, sûr. bien évidemment. Il faut savoir qu'à l'entraînement, aujourd'hui, dans toutes les salles de sport de combat, pratiquement toutes les salles, on étudie tout, hein, le spectre des techniques de boxe, kickboxing, boxe thaï. Bon, bah voilà. Hein. Et dans certaines, on rajoute même le MMA. Alors, après, il faut que le boxeur se mette bien, se mette bien dans le schéma pour lequel il est monté dans le ring. Hein. Et fin de la deuxième reprise. Ouais, un petit peu plus confuse là dans la deuxième partie, comme s'il y avait une baisse là des deux côtés. Par contre les points là c'est vraiment dangereux du côté de Samba Bokar. Alors si vous arrivez en cours, hein, Jean-Paul quand même il faut le signaler, ce TK2 sera rediffusé le 11 octobre à 17h45. Ah ouais, voilà. Bonne nouvelle. Si jamais vous avez loupé le début, vous pouvez être là le 11 octobre prochain et puis on aura l'occasion de vous détailler un petit peu tout le programme de pied-point parce que du pied-point va y en avoir et du beau pied-point sur l'antenne, Jean-Paul, vous qui êtes dans le secret des dieux. Attendez, le Glory débarque sur les antennes de Canal+. Le Glory, c'est le nec plus ultra
des sports pieds-points. C'est mieux voilà. que ça. Ça, on peut le dire, ça a remplacé le K1, quoi. Et en plus, on n'est pas dans une seule catégorie poids lourd ou poids moyen, mais c'est un échantillonnage beaucoup plus large, très relevé, très intéressant. Et on va suivre cette troisième reprise et après on vous racontera tout ça. On vous détaillera tout ce programme, tout ce magnifique programme de pieds-points. En tout cas, là on est parti dans la troisième reprise entre Samba Bokar et Wilfried Martin. Et là aussi, Jean-Paul, on peut quand même penser que cette troisième reprise va avoir une importance considérable dans la décision des arbitres. Hein. Oui. Ouais. Même si Samba Bokar, là, qui vient de se faire jeter au sol, oui. A à mon avis un ascendant sur Wilfried Martin. Mais c'est vrai que là, rien n'est joué. Voilà, la situation est encore complètement ouvert. Oh, le low kick. Alors attention, parce qu'il est tombé sur son low kick, Samba Bokar. Ah, il a rebondi. Ouais. Ouais, le percute de Wilfried Martin qui est arrivé. C'est dans les gants. Le middle qui fait mal au bras et dans le flanc, là, oui. Il y a eu le middle et le low kick enchaîné. Hein, ouais, il enchaîne Bokar. Très bien avec sa jambe arrière. Ouais. Oh! Et s'il y avait un petit peu de relâchement dans la deuxième reprise, Jean-Paul, dans la troisième, on est reparti sur un rythme tout à fait soutenu. Hein. Ouh là là. Oh là encore. Bah oui, maintenant, c'est les jambes pour Samba et les genoux et les poings pour Wilfried Martin. Wilfried Martin qui a bien compris que maintenant, pour la victoire, il fallait faire un coup décisif. Oh, le coup de genou! Le coup de genou de Samba Bokar! Et ça fait déjà 2 reprises qu'il le prépare, ce coup de genou. Dans la reprise précédente, Wilfried Martin avait accompagné la montée du genou. Il avait réussi à s'en sortir indemne. Et ben pas là. Et ben là, pas du tout. Ah, il l'a bien pris, hein, c'est sûr. Oui. Hein. Ah oui, et il a été compté par l'arbitre. Et il va revenir, Wilfried Martin. Mais là, la situation d'un seul coup, c'est drôlement compromis. Oh, et derrière le high kick. Et là, il tient à peine sur ses jambes. C'est terrible. Et il va une deuxième fois au tapis. Oh, le high kick, il a été, mais alors foudroyant. Et il est solide, hein, Wilfried. Ah oui, parce que le coup de genou et le high kick derrière, pour se remettre sur les jambes, là, il faut vraiment avoir une volonté de faire. Ouais, et on lui dit de lever les bras et il a intérêt à lever les bras parce que là, il a encore pris le crochet gauche et il n'en peut plus. Il est tombé. Ces jambes qui se sont dérobées sous lui et tout du même côté. Hein. Oui. Alors le genou c'était pleine face, ensuite le high kick et le crochet du gauche. Terminé quoi. Ah oui, puis alors, ça y est, il est quand même conscient, mais il est encore un peu secoué, mais il est là, il est revenu, il est conscient avec le docteur Charles Lancard qui est monté. Sur le ring, regardez les premiers examens, voilà, suis mon doigt, regarde, bien sûr on fait un petit examen oculaire pour voir si tout est bien revenu, mais voilà. Alors, le coup de genou qui est arrivé sur le côté gauche du menton. Donc tout à gauche. Derrière, le high kick sur l'oreille droite. Mais c'est incroyable qu'il ne tombe pas même. Vous avez vu ses jambes flageolées, mais il ne tombe pas. Il n'est pas tombé tout de suite. C'est incroyable, hein, c'est une image exceptionnelle. Et là, le crochet, et il tombe après. Il tombe après, il essaye de se récupérer, mais c'est pas possible. Oh, c'est très dur. Vraiment très dur. Quel courage de la part de Wilfried Martin. Mais alors... Quel chaos donné par Samba Bokar. Oh là là là. Eh bien, on l'avait bien deviné.